Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée frérot? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer une application de ouf pour Shopify. Avec cette application, tu vas pouvoir te dispenser de la majeure partie des autres applications que tu utilises habituellement, parce que dans celle-là, tu vas retrouver à peu près toutes les fonctionnalités que tu as besoin, que tu utilises habituellement sur plein d'apps différentes, mais là, tu vas avoir tout ça dans une seule. Si jamais tu veux que je te fasse un tuto plus poussé sur cette app, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, tu me le dis dans les commentaires et je te ferai une vidéo plus poussée sur l'application en question. Deuxième chose, si jamais tu veux accéder à l'application, je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer et tu accèdes à l'application directement. Bref, je me tais, je passe sur mon ordi et je te montre une fois que tu auras mis un pouce bleu, que tu te seras abonné à la chaîne et que tu auras activé la petite clochounette. Bref, on se retrouve sur mon ordi et je te montre l'application. Ok, donc là tout simplement, je suis allé dans le Shopify App Store, j'ai tapé Vital ici et puis on va cliquer, on va aller voir un petit peu la page de vente. Donc c'est une application qui coûte 29,99$ par mois. Ça fait genre je pense 25 €, un truc comme ça. Mais tu as 30 jours d'essai gratuit. Donc essaye-la. Essaye-la, ça te coûte rien pendant 30 jours. Donc dans le fond, pourquoi est-ce que j'adore cette application en particulier? C'est parce que comme tu peux voir ici, c'est 40 applications en une. Donc dans le fond, cette application à elle toute seule suffit amplement et t'as pas nécessairement besoin d'en avoir d'autres. Tu vas voir, après on va rentrer un petit peu en détail dans l'application, mais tu vas voir qu'il y a énormément de choses. Tu vois, elle fait application de review, tu peux importer tes reviews, tu peux faire des bundles, tu peux faire des upsells, tu peux convertir tes devises, tu peux faire des sales pop, je sais plus comment on dit ça en français, mais de toute façon on va rentrer dans l'application après et on va voir ensemble l'application en détail. Donc voilà, comme je te dis, 29$ par mois, 30 jours d'essai, essaye-la, tu verras bien si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Bref, donc on va l'installer, on va faire Add App. Voilà, là encore une fois c'est une boutique test, hein. Comme d'habitude je monte une boutique vite fait, je prends un email poubelle, je monte une boutique rapidement et puis voilà. Donc on y est presque. Ok, il faut que j'ajoute une carte de crédit. Donc l'application est installée. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans l'application. Maintenant on est dans l'application. Comment ça se passe? Comment est-ce que les choses sont disposées dans l'application? Alors l'interface en lui-même change assez souvent. J'ai l'impression que tous les mois, genre, ils changent la disposition des trucs, mais c'est relativement la même chose qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que sur le côté, par exemple, tu as le menu, si tu veux aller dans des catégories bien précises. Ici, tu as toujours un petit peu soit les quick links ou soit genre toutes les applications d'un coup sur l'écran principal. Voilà, en gros, rapidement, en haut, ici, tu as des notifications, tout ce qui est update, en fait. En fait, ce qui se passe avec cette application-là, c'est que régulièrement, ils mettent à jour, ils rajoutent des applications. Quand moi, j'ai commencé à utiliser cette application-là, elle coûtait moins cher d'ailleurs. Elle coûtait genre 19$, je crois. Et il y avait comme 20 ou 25 applications en une. Et au fur et à mesure, en fait, tu peux faire des suggestions, par exemple ici. Et une fois qu'ils ont reçu un certain nombre de suggestions pertinentes, ils décident de faire une mise à jour de l'application pour rajouter des fonctionnalités à l'application. Okay, et après, ici en haut dans Product Update, tu arrives sur cet écran-là et il te donne un petit peu des mises à jour sur tout ce qui a été fait récemment, toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées à l'application. Donc par exemple ici, 4 avril, ils t'ont dit que en fait maintenant c'est plus facile de gérer les précommandes par exemple. Le 2 avril, maintenant tu peux faire un bundle de 2 ou plus variantes du même produit, etc., etc. Donc ils te donnent un petit peu des informations, des mises à jour sur tout ce qu'ils ont fait récemment. Bref, on va retourner dans le dashboard. Ici, si tu fais See All Apps, tu vois toutes les applications de Vital, ok? On va fermer ça, je vais te montrer un petit peu rapidement ce qu'il y a sur le côté. Ici, sur le côté Boost Revenue, donc c'est toutes les applications qui vont te permettre, entre guillemets, de booster ton CA. Donc par exemple, ça peut être des bundles. Donc ici, tu vas directement gérer un petit peu tout ce qui est bundle. Ça peut être les volume discount. Tu sais, volume discount, c'est... Par exemple, achète 2 et puis tu as 10% de réduction sur les deux, par exemple, un truc comme ça, tu vois. Donc ça s'appelle buy more, save more, par exemple. Ok. Donc tu peux fixer un pourcentage, etc. D'accord. Tu peux faire des précommandes aussi, ça peut être potentiellement intéressant. Bon, c'est pas un feature, j'allais dire. C'est pas une application que j'utilise. Mais il y en a qui peuvent avoir un intérêt à utiliser cette application-là. Ici, c'est la catégorie pour convertir plus. Donc, tout ce qui est scarcity, donc par exemple, stock limité.
Ok, ici c'est le sticky add to cart, ça j'en parle souvent sur ma chaîne. Tu sais, c'est quand tu as une barre qui est collée en haut ou en bas, où tu as l'ajout au panier directement. Shipping information, donc ça doit être des tables, j'imagine. Recently viewed, c'est quand tu as par exemple, quand ton client a vu plusieurs pages et en bas il lui montre les pages qu'il a récemment consultées. Related products, c'est les produits qui sont potentiellement qui pourraient l'intéresser, tu vois. Countdown timer, c'est donc un minuteur. Animated add to cart, tu sais, c'est quand par exemple ton bouton d'ajout au panier bouge, par exemple, des choses comme ça. Facebook pixel, c'est pour comment te dire, lier directement ton pixel au bouton. Par exemple, au bouton ajout au panier qui est directement dans l'application. Auquel cas, si tu le fais pas, tout ce qui va se passer par rapport, par exemple, à ton bouton d'ajout au panier dans l'application, donc celui qui va être rajouté par l'application ne sera pas pris en compte. Donc ton pixel, quand tu seras sur ton business manager, par exemple, ben, ton pixel verra un peu n'importe quoi. Il y a des choses, des événements qu'il verra pas. Ensuite, ici, Capture Leads, c'est pour, par exemple, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça te permet par exemple d'échanger un email contre un petit jeu et la personne a des réductions à gagner par exemple. Donc l'intérêt d'utiliser ça, c'est pour récupérer des emails. Barre d'annonce, pop-up, etc. Ok. Improve experience ici, c'est pour tout ce qui est l'expérience utilisateur en général. Donc par exemple, convertisseur de devises, currency converter. Les tabs, donc je t'en parlais un petit peu plus tôt. Les tabs, si tu sais pas ce que c'est par exemple ça en fait, tout simplement. Tu vois, tu peux en fait, plutôt que de faire une page de vente qui fait 3 km, tu peux créer un peu comme des sections dans ta page de vente, dans ta description, avec par exemple description produit. Quand tu appuies sur le bouton, tu peux aller dans les renseignements sur le shipping, les avis, etc. Ok, donc ça c'est super bien si tu veux alléger tes pages de vente par exemple. Facebook Messenger Chat, donc si par exemple tu veux permettre aux gens de te contacter, tu sais, tu as déjà vu ça sur certains sites, en bas à droite de ta page, tu as un petit bouton où les gens peuvent contacter directement le SAV via Messenger par exemple. Ok, etc. SEO alt tags, donc ça c'est pour le SEO, instant search, pardon, etc., etc. Bref, voilà, en gros. Et ensuite, build trust, c'est tout ce qui est confiance. Par exemple, donc c'est les reviews de produits. Tu peux importer tes reviews depuis AliExpress, par exemple, directement à partir de cette application-là. Les badges de sécurité, les logos de paiement que tu peux avoir en bas, par exemple, de tes pages, par exemple. Recent Sales Notification, tu sais, ça c'est quand tu as en bas un petit pop-up qui s'ouvre et qui se ferme, qui te dit Jean-Pierre a récemment acheté un aspirateur, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est pour tout ce qui est feed Instagram, donc pour rajouter shoppable Instagram feed, c'est pour rajouter des boutons d'achat vers Instagram. Ça va être toutes les applications qui vont te permettre de potentiellement réduire tes paniers abandonnés, tu vois. Donc tu as ça par exemple, Cart Reserve Timer, c'est genre pour que quand tu arrives sur la page de checkout, tu as un minuteur qui dit il vous reste genre 10 minutes pour finaliser votre commande, un truc comme ça. Le favicon, ben, c'est pour ajouter ton logo ici par exemple, ok. Inactive tab message, je ne sais pas ce que c'est. Et hide dynamic checkout button, c'est quand tu es par exemple sur la page de vente, c'est pour pouvoir cacher le bouton ajout au panier et arriver et avoir juste un seul bouton qui est le bouton acheter. Tu vois, ça te permet de réduire en fait d'une étape ton tunnel de vente. Ça te permet de passer de la page de vente au checkout en un seul clic. Ici, tu as Protect Your Store, c'est tout ce qui va être sécurité, donc la barre de cookies, Content Protection, Bestseller Protection, etc. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça, pour moi, c'est un peu du moyen. Enfin, je veux dire, j'utilise jamais vraiment ces trucs-là. La barre de cookies, oui, mais sinon le reste, non, pas vraiment. Fine Tune Details, c'est tout ce qui est tout ce qui rentre dans aucune des autres catégories. Donc ça peut être par exemple la géolocalisation. La géolocalisation, ça te sert par exemple pour tout ce qui est, on l'a vu plus haut, Currency Converter, c'est les convertisseurs de devises. Il va pouvoir te géolocaliser pour que tu puisses, pour qu'il puisse trouver la devise tout seul, automatiquement. Ok. Scroll to top button, c'est quand tu as un petit bouton ici et quand tu cliques, c'est quand tu as un petit bouton, bah tu le vois pas ici. Quand tu as un petit bouton, il y a ma tronche en plein milieu là, ici là. Mais c'est un petit bouton qui te permet, tu cliques dessus et ça remonte directement en haut de la page.
Voilà, bref, accelerate checkout, etc., etc. Bref, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça puisque c'est un petit peu là aussi c'est du détail. C'est pas des choses qui vont fondamentalement changer ta boutique. Voilà en gros à quoi ressemble l'application en détail. Maintenant je vais revenir en haut, je vais te donner moi celle que moi j'utilise dedans parce que bien évidemment il y en a 40 mais j'utilise pas les 40. J'utilise potentiellement Bundle Products. Alors pourquoi je dis potentiellement? Parce que moi je suis un utilisateur de CJ Dropshipping et je peux déjà créer directement dans CJ Dropshipping mes propres bundles qui sont... C'est plus facile pour moi de créer directement mes bundles dans CJ Dropshipping et j'ai l'impression que j'ai plus de latitude. C'est aussi plus facile pour tout ce qui est compta, etc. Donc j'utilise potentiellement Product Bundle, j'utilise très souvent Volume Discount, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est par exemple tu en achètes 2 et tu as 10% de réduction par exemple. Ici, Sticky Add to Cart, j'utilise systématiquement ce bouton là, cette application là, que ce soit sur Vital ou que ce soit sur, par exemple, si j'installe pas Vital, c'est quand même une application Sticky Add to Cart que je vais systématiquement installer. Il faut que ton client, en fait, c'est comme un enfant, je vais vulgariser ça, hein, c'est comme un enfant de 4 ans, il faut lui tenir la main en lui disant tu cliques là, faut que tu fasses ça. Il faut pas qu'il ait à chercher quoi que ce soit, il n'a pas le temps, il n'a pas envie de prendre le temps, il faut qu'il ait tout sous les yeux. Ok, donc Sticky Add to Cart, c'est une application que j'utilise à tous les coups. Related Products potentiellement aussi, Countdown Timer si j'en ai l'utilité, mais j'utilise pas sur tous mes produits évidemment. Si tu as une boutique de niche par exemple avec plein de produits, ce que je fais par exemple avec cette application là, c'est que je l'utilise sur certains produits. Tu vois, j'utilise pas sur tout. Il y a plein de monde, c'est une grosse erreur de débutant ça, mais il y a plein de monde qui mettent un minuteur sur genre toute la boutique. Ça, c'est le meilleur moyen de décrédibiliser finalement ta promotion. Tu vois, parce que s'il y a des promos sur tout le site, et le gars, à chaque fois qu'il revient sur ton site, la promo est toujours active, ça marche pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir une promo sur comme ça quelques produits. Tu vois, tu peux faire par exemple sur ton site une catégorie produits actuellement en promo et tu fais la promo sur tous ces produits-là, tu vois, sur cette collection. Mais ne mets pas de minuteur sur tous tes produits, c'est ridicule. Animated Add to Cart, ça m'arrive de le mettre parce que j'aime ça que le client il voit que le bouton ajout au panier il est là, tu vois. Facebook Pixel, ça c'est systématique parce que je veux que mon pixel il voit ce qui se passe. Capture Leads ou la roue de la fortune, ça m'est arrivé de l'utiliser, j'ai eu des bons résultats avec. Généralement je suis pas du genre à charger mes sites comme un ouf parce que ça me gonfle, parce que ça ralentit le site, parce que au niveau de l'expérience utilisateur, j'ai l'impression que ça réduit un petit peu la bonne expérience de l'utilisateur. Donc je suis pas du genre à rajouter tout un tas de trucs comme ça, des pop-up, etc. Donc la roue de la fortune, ça m'arrive de l'utiliser, mais pas tout le temps. Improve Experience, Currency Converter, exactement, ça je l'utilise quasiment systématiquement, parce que la manière dont je m'y prends, c'est que généralement, je démarre mes boutiques sur le marché US. Une fois que ça fonctionne, j'étends au Canada, puis j'étends au UK, puis j'étends à l'Australie. Donc, Currency Converter, absolument, j'utilise ça tout le temps. Product Description Tabs, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça, j'utilise ça très régulièrement également. Pour alléger, comme je te disais, mes pages produits. Facebook Messenger Tab, non, j'utilise pas. SEO Alt Tags, ça m'arrive aussi. Voilà. Build Trust, Product Review systématiquement, ça ajoute vraiment quelque chose à ta boutique d'avoir des reviews. Une boutique qui n'a pas de review, c'est une boutique qui va avoir beaucoup plus de difficultés à vendre. Alors évidemment, c'est pas une science exacte ce que je te dis. Si ta boutique est absolument parfaite et vraiment très pro, tu pourrais vendre même sans avoir de review sur ta boutique. Néanmoins, ça ajoute de la confiance et puis ça augmente ton taux de conversion. Les badges de confiance, ça j'utilise ça, ça dépend des fois, mais pas toujours. Les paiements, les logos de paiement, oui, toujours. Recent Sales Notification, donc comme je te disais tout à l'heure, les petits pop-up qui se mettent en bas et qui disent Jean-Pierre a utilisé, a acheté tel truc à tel moment. Ça, c'est systématique sur mes boutiques, tout le temps. Alors là aussi, c'est pareil. Ici, tu peux le paramétrer de manière à ce que, voilà. Ça va être ici, tu peux le paramétrer au niveau du timing, tu vois, timing settings. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir le truc qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Non, attends 10-15 secondes entre chaque apparition de ton truc, parce que il faut pas que ça saoule ton gars, tu vois, ton client, il faut pas que ça lui casse les couilles d'avoir tout le temps un truc qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Donc vas-y, utilise-le ça, mais utilise-le avec parcimonie.
Bref, reduce abandonment, donc pour réduire les paniers abandonnés, cart reserved timer, ça donc le timer qui se met sur le checkout pour dire que ton panier est réservé genre pendant 10 minutes, ça c'est systématique, je l'utilise tout le temps. Favicon, j'utilise tout le temps aussi. High dynamic checkout button, oups, il y a eu un bug. High dynamic checkout button, j'étais où? J'étais là, voilà. Ça, quand je fais un monoproduit, j'utilise systématiquement. Parce que je veux pas que la personne ait une étape de panier. Je veux qu'il tombe sur la page produit, il ajoute, il achète et boum, il se retrouve directement sur le checkout. Alors si tu veux encore plus réduire ça, c'est pas des choses nécessairement que j'utilise, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des très bons résultats avec ça. Tu peux utiliser un truc genre checkout X, comme ça, en fait, mettons si tu le fais venir depuis Facebook, ton client, tu le fais venir depuis Facebook, il arrive sur ta page produit, il regarde le truc, il ajoute au panier, il se retrouve systématiquement directement sur la page de checkout et sur le checkout, il a le checkout en une page. Donc en fait, il a 2 étapes, tu vois. Il faut réduire au maximum le nombre d'étapes si tu veux augmenter ton taux de conversion, tu vois, c'est mathématique. Voilà, protect your store, ça j'utilise rien du tout. Bah si, oui, le cookie bar, je te le disais tout à l'heure, ça j'utilise. Fine tuning, ça j'utilise rien du tout. Accelerate checkout, ça c'est nouveau, je le connais pas. Increase average value in store, send your customers directly to checkout instead of cart. Ok, donc ça en fait, accelerate checkout, c'est pour envoyer directement le client pour qu'il zappe le panier, donc depuis la page produit vers le checkout. C'est un peu, ça fait un peu doublon avec l'application que je te disais tout à l'heure qui était High Dynamic Checkout Button, tu vois. Voilà en gros les applications que j'utilise sur Vital. Alors comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est une application que j'adore parce qu'elle est vraiment complète. Finalement, tu as besoin, j'ai envie de te dire, juste de celle-là. Néanmoins, elle est chère. Donc comme je te disais, essaye-la, tu l'essayes, tu as 1 mois d'essai. 1 mois, c'est beaucoup quand même. Tu as 1 mois d'essai, tu essayes. Je te mets le lien dans la description si tu veux directement accéder à l'application en un clic. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour l'audio frérot. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais tu veux que je te fasse un tuto plus détaillé sur l'application Vital, il n'y a pas de problème, dis-le moi dans les commentaires et éventuellement je te ferai une vidéo plus longue. Avant de partir, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu, de t'abonner et d'activer la petite clochonnette. En attendant, moi je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!